Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Juan-les-Pins change littéralement de visage. Avec la fin annoncée des travaux du Provençal et la reconstruction de l'îlot de l'Hôtel du Parc en bord de mer, c'est selon Jean Leonetti le renouveau de Juan-les-Pins qui s'annonce. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Après 50 ans d'abandon, le mythique hôtel Le Provençal à Juan-les-Pins entre enfin dans sa phase finale de rénovation. Plus personne n'osait y croire. Oui, moi j'y continue à y croire et on a tout fait pour ça. On a obtenu un permis de construire conforme à l'architecte des bâtiments de France et aux commissions des sites. On avait un interlocuteur qui était le groupe Codewell, qui est un groupe fiable, mais on voyait effectivement les choses un peu traîner. Donc le fait qu'on arrive à la fin de l'histoire, c'est une bonne nouvelle. Alors c'est plus un hôtel, ce sont des appartements, mais il va y avoir aussi en rez-de-chaussée la possibilité d'avoir des boutiques. Et donc je compte effectivement sur ce renouveau pour donner une impulsion nouvelle à Juan-les-Pins qui le mérite bien. Ces boutiques seront accessibles à tout le monde ? Oui, bien sûr, il faut qu'elles soient accessibles à tout le monde. Et il y aura même de la restauration. Donc je pense que c'est important qu'on développe ce côté-là de la Pinède pour donner à Juan-les-Pins à la fois un panel de possibilités et d'animation de qualité. Qu'est-ce que ça va changer, la réouverture du Provençal en tant qu'appartement de luxe ? Et comment est-ce que la ville va accompagner cette ouverture ? D'abord, ça pousse la station de Juan-les-Pins vers l'excellence et vers la qualité. Ce qu'on cherche à faire depuis plusieurs années avec les travaux qui ont été effectués. Et puis, c'est un mythe, le Provençal. Le Provençal fermé depuis 50 ans et il rouvrira jamais. Et on va y faire des HLM et on va y faire ceci ou cela. Voilà, la rumeur s'éteint, la réalité revient et la réalité est plus belle que le rêve. Il y a une autre verrue de Juan-les-Pins qui va disparaître, parce que c'est comme ça qu'on les appelait. C'est l'îlot Maupassant avec la reconstruction de tout cet îlot et le réaménagement de l'ancien hôtel du Parc notamment. Vous pouvez nous dire un mot de ce projet ? Alors c'est un projet qui était complexe, puisque là aussi il y avait des exigences de la part de l'architecte des bâtiments de France pour conserver un pignon, pour conserver un bâtiment, et les permis sont désormais délivrés. Donc c'est l'étape majeure. Tant qu'un promoteur n'a pas la possibilité de construire, parce qu'il n'a pas l'autorisation de construire, les choses stagnent. Et on a bien vu que sur le Provençal, ça a été le point de départ du projet. Donc je pense que désormais, les feux sont ouverts. Voilà. En tout cas, de la part de la mairie, on a fait ce qu'il fallait. Donc, je pense que effectivement, dans les 2 ans qui viennent, on va avoir là aussi une autre forme de renouveau, avec un patio central, avec de la verdure, avec des logements, bien sûr, mais aussi avec de l'activité commerciale de qualité. Donc, je pense que ça va augmenter l'offre du tissu commercial de qualité sur Juan-les-Pins. Il y a un recours sur un des permis. Est-ce que ça risque de retarder l'ensemble des travaux ? Non, parce que les permis, il y a 4 permis, et donc c'est que sur un permis, ça ne doit pas retarder les travaux, puisque c'est un sujet que je qualifierais de mineur. Donc la situation est aujourd'hui ouverte. Là aussi, c'est un projet haut de gamme. C'est un projet haut de gamme, et je pense que Juan-les-Pins a besoin maintenant que... petit à petit, on retrouve le lustre d'antan et on soit à la fois dans la sécurité et l'animation, ce qui est important pour Juan-les-Pins, mais qu'on monte le niveau de qualité parce qu'on doit recevoir une clientèle qui est une clientèle privilégiée. Vous avez une idée des livraisons aussi bien pour le Provençal que pour le projet de l'hôtel, autour de l'hôtel du Parc ? Le Provençal, c'est l'année 25, ça c'est certain. Je pense que pour l'hôtel du Parc, c'est 26, 27. Et puis, on est toujours en négociation, entre guillemets, sur le Garden Beach, qui est le dernier bâtiment abandonné, entre guillemets, de Juan-les-Pins. Il y a beaucoup d'investisseurs qui s'y intéressent. Nous, on a bien défini que là, on n'accepterait pas
qu'on renonce à une hôtellerie. C'est le seul hôtel qui est sur la mer d'importance. Un peu plus loin, il y a le Bellerive, mais qui est une autre type de proposition, ou Eden Rock. Et donc, il faut qu'on ait cet hôtel sur la mer à Juan-les-Pins. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui proposent qu'on fasse des appartements. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la dynamique économique touristique de Juan-les-Pins. Qui va être sacrément boosté là, avec tous ces projets qui sortent. Qu'est-ce que ça va changer à la physionomie et même à la sociologie, je dirais, de ces projets-là, c'est surtout le fait d'enlever, comme vous le disiez, des verrues et de retrouver une forme d'espérance. Mais ce qui va booster Juan-les-Pins, c'est l'amélioration de la sécurité et de la propreté qu'on a mis en place depuis 2 ans. Et c'est aussi les travaux importants qui ont été effectués à la Pinède, autour de la Pinède, et aujourd'hui sur le bord de mer, et qui vont redonner une autre image de Juan-les-Pins, à la fois parce que on va y trouver une activité économique, 7 plagistes se réinstallent, ils ont été choisis sur des critères de qualité, plus encore que sur des critères financiers, et puis la promenade de Juan-les-Pins et l'amélioration de la Pinède de la Garoupe sont des éléments qui vont être majeurs dans la nouvelle image de Juan-les-Pins. La livraison de la promenade de Juan-les-Pins, c'est cet été, hein. C'est été 2025. Alors, il y a malheureusement 3 tranches. C'est des travaux qui sont très lourds, puisqu'il faut faire au-dessous les coques qui vont recevoir les plagistes, et au-dessus une promenade de qualité. Donc, on va avoir une première étape fin mai avec Courbet. Et à Courbet, on va dénommer cette esplanade Denise Holstein, qui était une Juanaise déportée, qui avait été dans le devoir de mémoire toute sa vie durant. Et puis, on va avoir fin juin la partie Baudouin ouest, et malheureusement, on entamera le mois de juillet sur la partie Baudouin est. Mais la technique est qu'on peut interrompre les travaux à certains endroits. On le fait à la Pinède et on le fait à la Garoupe, mais on n'a pas intérêt à traîner sur ces projets, et les interrompre, c'est faire moins bien et plus cher. Donc fin juillet, on sera avec une promenade terminée. On recommencera les travaux à la Pinède en septembre, puisque la Pinède, là, on est obligé d'interrompre les travaux pour les manifestations, festival du jazz, festival de l'humour, etc., etc. Avec ces travaux qui débordent un peu sur l'été, vous ne craignez pas que les commerçants de Juan-les-Pins soient impactés ? Ils le seront en partie, mais c'est les plagistes qui vont être impactés principalement. Juan-les-Pins ne se résume pas à la partie ouest de Baudouin. Et comme la Pinède sera occupée par de l'animation, l'ensemble de Juan-les-Pins pourra vivre normalement. Les plagistes, quant à eux, ils ont des durées longues pour amortir leur investissement. Et donc la stratégie qui a été faite, et ils ont été prévenus de cela, c'est qu'on ne pouvait pas considérer qu'un retard dans les travaux était un élément majeur. Quand on a 18 ans d'exploitation ou 12 ans d'exploitation, on n'est pas à un mois près. Mais on va les rencontrer et essayer de trouver la meilleure méthode pour que, effectivement, il y ait une activité de plagiste sur Juan-les-Pins. Je rappelle que les plages concernées ne sont pas les seules qu'il y a sur Juan-les-Pins, puisque toutes les plages artificielles qui sont entre Golfe-Juan et Juan-les-Pins, elles seront ouvertes. Quand on va se retrouver sur le bord de mer de Juan-les-Pins, d'un côté, on a des établissements flambant neufs qui sont en train d'arriver. Et puis quand on traverse la route, de l'autre côté, on a une façade commerciale qui mériterait quand même une mise à niveau. C'est quelque chose que vous envisagez ? C'est-à-dire que ça dépend d'un dialogue avec les commerçants. Mon objectif est depuis longtemps de tirer Juan-les-Pins vers le haut. Donc je comprends bien qu'avec des baux précaires, de temps en temps, on ait une activité commerciale qui soit de bas niveau, essayant de faire de la rentabilité avec des produits bas de gamme. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de tirer tout ça vers le haut, mais bien entendu, j'ai pas la maîtrise sur les activités commerciales qui se déroulent sur Juan-les-Pins. J'ai une maîtrise sur la mise en place des plages, puisqu'on les a choisies, et je le répète, on les a choisies sur leur qualité culinaire, qualité environnementale, qualité paysagère, qualité architecturale. Donc on aura des bons professionnels sur de beaux établissements.
Vous parlez d'un tourisme 4 saisons et vous mettez en place, avec votre office de tourisme, beaucoup d'animations tout au long de l'année. À quand le commerce 4 saisons aussi sur Jean Lépin? Le commerce 4 saisons, il viendra si on arrive à convaincre l'ensemble des commerçants que Juan Lépin n'est pas qu'une station estivale. On a réussi sur Antibes. Sur Antibes, aujourd'hui, vous avez des touristes toute l'année. Voilà. Quels sont les éléments que l'on peut mettre en place pour développer cet élément? D'abord, une forme de piétonisation et de travaux importants. Et on n'a jamais fait autant de travaux sur Juan Lépin et améliorer la station. Le deuxième élément, c'est de créer des événements qui attirent le public. Vous allez avoir autour du 20 avril, 19-21 avril, le marching band, c'est-à-dire on commence très tôt la saison sur Juan Lépin, dès qu'il fait beau, pour faire en sorte que cette tradition du jazz qui se joue en marchant, qui est une tradition très New Orleans, très Nouvelle-Orléans, va nous permettre effectivement de créer une animation dans la station. Ensuite, on a augmenter l'offre touristique pendant la période estivale, festival de l'humour, le padel, le footy-volley, des événements qui vont quand même diversifier le fait qu'il n'y a pas que le jazz à Juan Lépin. Enfin, on a mis depuis plusieurs années maintenant une patinoire dans la Pinède pendant la période des fêtes de Noël, qu'on commence maintenant à la fin novembre, et donc on va se trouver là aussi avec une animation de la période hivernale. Il faut se rappeler quand même que Juan Lépin, au départ, c'est une station qui est développée par les anglo-saxons et qui considère qu'il faut passer l'hiver dans un endroit au climat tempéré. Voilà. Et après, bon, en 1936, il y a les congés payés et ça développe la période estivale. Il faut qu'on retrouve ces éléments. Après, Juan Lépin et Antibes sont extrêmement liés l'un à l'autre. Et donc, Juan Lépin, dès qu'il fait beau, il resplendit. Cet été, par exemple, on va à Antea faire venir Fabrice Lucchini, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on ait un été culturel avec une exposition au musée Picasso, une rétrospective d'Armand et de Venet, qui sont quand même deux grands artistes qui ont travaillé ensemble et qui peuvent avoir aussi un retentissement économique, touristique et commercial. Jean Leonetti, je vous remercie. Merci à vous. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.